Dans un village paisible, où les récoltes sont abondantes, la chasse fructueuse où l'harmonie règne, 3 amis, Malik, Fatou et Amadou, se dirigent joyeusement vers la rivière du village pour passer l'après-midi ensemble, après un repas festif au village. Malik, toujours curieux, propose d'explorer un peu plus loin la rivière. Fatou, plus prudente, les met en garde en rappelant les légendes racontées par les anciens portant sur les esprits des eaux qui protègent la rivière. Amadou, moqueur, minimise les avertissements et encourage l'aventure. Arrivés à la rivière, les 3 amis profitent de l'eau et de la nature environnante. Soudain, Malik remarque une calebasse flottant sur l'eau, ornée de motifs mystérieux. Intrigué, il s'approche malgré les protestations de Fatou. Quand il touche la calebasse, une lumière étrange l'entoure et il disparaît sous l'eau, sous les yeux horrifiés de ses amis. Malik se retrouve dans un monde aquatique lumineux et paisible, un autre village sous la rivière. Devant lui apparaît une silhouette majestueuse, l'esprit de la calebasse, gardien de la rivière. L'esprit s'adresse à lui avec bienveillance, expliquant qu'il protège et que quiconque entre dans ce royaume y est condamné à rester jusqu'à ce que les dieux des eaux lui confient une mission qui pourra lui permettre de libérer son âme de l'emprise des eaux. Malik le supplia de le laisser retourner auprès de ses amis, promettant de respecter le secret de ce qu'il a vu. Mais l'esprit disparut et laissa le jeune garçon au milieu de ce village sous-marin. Pendant ce temps, Fatou et Amadou, paniqués, appellent Malik et scrutent l'eau, mais plus aucune trace de Malik n'est visible en surface. Les enfants décident alors de retourner au village, appeler à l'aide, afin qu'ils puissent retrouver le jeune Malik. Le vieux sage du village, ayant entendu les cris de détresse et l'histoire contée par Fatou et Amadou, baissa la tête avec un air de pitié et s'adressa aux parents du jeune Malik en leur disant que leur fils était parti dans un autre monde et qu'il devait attendre le rite de libération pour avoir une chance de ressurgir de cette rivière. Les parents du jeune Malik, horrifiés par ce que le vieux sage venait de leur dire, décidèrent de tout mettre en œuvre pour faire revenir Malik, leur fils unique. Abonne-toi et like pour la partie 2.